bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien en tout cas. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un test de la marque Live Secret Beauty. Donc la créatrice de la marque s'appelle Olivia, donc je l'ai connue sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je vous mets ses comptes là, en tout cas avec son site internet. Donc elle propose des pinceaux, elle propose des palettes de maquillage et j'ai lu sur son site que c'était une passionnée de maquillage comme moi et qui a fait des formations pour pouvoir vous proposer des prestations de maquillage pour vos événements, mariage, baptême et autres. Donc elle est en Île-de-France et je suis super contente parce que c'est une black owner, c'est une marque black owner. En plus elle est d'origine camerounaise comme moi, donc voilà. Je vais vous faire découvrir les produits qu'elle propose aujourd'hui. Donc moi j'ai deux box de ces produits. Donc j'ai une première box qui est pour le teint. Désolée hein, c'est tout dégueulasse, j'ai mis mes doigts partout là. Donc j'ai pu acheter cette box quand j'étais au Cameroun parce qu'elle a fait une masterclass au mois d'avril 2021 et j'ai pu assister à cette masterclass et il y avait ces produits en vente. Donc j'ai pris toute la box de pinceaux pour le teint où dedans, alors il y a 9 pinceaux teint, un spray nettoyant, un tapis de nettoyage et une gloss sponge. Sur le site, la box est à 55,90 €, sachant que la livraison est gratuite, en tout cas en France, à partir de 50 € d'achat. Je sais qu'elle peut livrer au Cameroun. J'ai vu un petit peu sur son Instagram qu'elle a une solution pour livrer au Cameroun et qu'elle cherche des solutions pour les autres pays. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la suivre si vous êtes à l'international et que vous voulez entrer en possession de votre box. Ensuite, la deuxième box que j'ai achetée là au mois de juin, puisqu'elle vient de sortir, c'est la box pour les pinceaux pour les yeux. Donc, dans cette deuxième box, vous allez trouver 6 pinceaux pour les yeux, 4 palettes de maquillage, une trousse de maquillage et un tapis de maquillage. Donc, dans les deux box, en tout cas, vous avez des trousses. Moi, je kiffe. Hein. Les trousses, franchement, elles vont dans mon sac à main. Donc, ça, c'est la petite trousse. Je ne sais pas où est la grande trousse, je crois qu'elle est déjà dans mon sac à main parce que les pinceaux pour les yeux viennent dans une plus grande trousse et elle fait partie vraiment de mes pochettes. Je sais que je les ai même déjà utilisées en pochette de soirée. Elles sont super pratiques à l'intérieur aussi, il y a une petite poche à l'intérieur. Alors, pardon, j'ai été coupée, un appel important. Donc, je disais que les packaging étaient vraiment très soft, noir avec comment on appelle ça, c'est pas du doré mais du argent comme ça là sur tous les packaging, sur les palettes aussi, les pinceaux aussi. Donc voilà, très soft, très classe, donc j'aime beaucoup. Oh là là mon dieu, qu'est-ce qui fait chaud. Je sais pas si je vais m'en sortir avec le maquillage que je vais faire là. Alors donc on va commencer par le test directement. Je vais arrêter de beaucoup parler, vous allez voir par vous-même. Donc on a 6 pinceaux pour les yeux. Le seul bémol que je trouve à ces pinceaux, c'est qu'il n'y a pas de pinceau applicateur en fait. Je trouve qu'il n'y a que des pinceaux pour estomper mais pas de pinceau applicateur. Ça c'est un peu dommage puisque moi souvent j'en ai besoin pour appliquer le fard sur ma paupière mobile. Mais bon, on va faire avec. Je vais devoir choisir parmi les 4 palettes celle que je vais utiliser. Je pense que je vais partir sur celle-là qui s'appelle You Are Bright Light. Donc voici à quoi ressemble la palette avec de magnifiques tons orangés et violets. Donc on va partir sur ça et on va commencer tout de suite. Comme vous le voyez, mes sourcils sont déjà faits. Donc je vais passer directement à l'applicateur du crayon Jumbo pour les yeux. Donc c'est un crayon de chez NYX qui me sert de base de fard à paupières. Donc je vais tester les fards à paupières en fait dans des conditions normales que j'utilise en général. C'est-à-dire que je mets toujours une base à paupières. Vous savez à quoi ça sert hein? Ça sert vraiment à maintenir le fard sur la paupière. Ça intensifie aussi les couleurs. Ça permet aussi que les fards tiennent bien sur la paupière toute la journée si vous portez forcément votre maquillage toute la journée. Et voilà, ça empêche que ça file dans les plis. Et j'aime bien les bases blanches comme ça parce que ça fait vraiment bien ressortir la couleur du fard en fait. C'est un peu bizarre comme ça, je vous l'accorde, mais vous allez voir tout à l'heure ça va être bien. J'ai un peu débordé dans tous les sens, mais parce que j'en ai pris beaucoup en fait. Donc dans cette palette, le fard parfait pour la transition, c'est le fard numéro 3, qui est un joli marron clair, que je vais appliquer dans le creux de ma paupière en estompant bien. Et en remontant aussi un peu plus. Donc je pars un peu vers l'avant. Alors vous voyez bien que la pigmentation est vraiment top hein. Là j'ai juste pris une seule petite quantité et on peut voir que ça fait déjà bien le job.
Les fards s'estompent bien. Donc oui, la pigmentation elle est vraiment top. Ils sont pas trop poudreux on va dire. Et dans cette palette là, il y a un fard irisé et tout le reste des fards sont mat. J'ai oublié de vous préciser que j'utilise le pinceau Océan Outer Corner. Donc pour le pinceau, il estompe bien. Franchement, il prend bien la matière. Il la dépose bien là où je veux. C'est pas trop gros. C'est parfait pour estomper grossièrement dans le creux de paupière. Les poils sont doux. Et vraiment rien à dire. Ensuite, on va venir corser le tout avec le pinceau T1 Transition et on va prendre le numéro 2 qui est un marron un peu plus foncé. On va venir creuser un peu plus le creux de paupière. Donc le numéro 2 est un peu plus foncé que le numéro 3, hein, forcément. Et ça va venir intensifier en fait les fards. Et j'aime bien utiliser le orangé en fait comme fard de transition. Je trouve que c'est vraiment des couleurs super belles. Vous voyez la différence entre les deux. Celui-là, il est déjà mélangé. Les deux fards sont mélangés ici. Ici, il n'y a que le numéro 3. Pareil pour le pinceau, hein, il est très bien. Il prend bien la matière. Il est un petit peu plus précis que le premier pinceau. Donc du coup, je l'utilise vraiment dans le creux de paupière. Je viens devant jusque dans le coin interne de l'œil. Et je balaye bien les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais prendre le numéro 6 que je vais poser dans le coin externe. Cette fois-ci avec le pinceau Inner Corner IC1. C'est un magnifique violet, vous voyez comment il est beau. Waouh! Et franchement, il n'y a pas tant de chutes que ça. Hein. Vous en avez un peu là, mais franchement, j'ai connu des fards où si vous avez déjà fait votre teint, c'est même pas la peine de les appliquer. Hein. Là, franchement, les fards ne sont pas très poudreux, ils sont très pigmentés. Et il n'y a pas de chute en fait. Ça, c'est très appréciable. Pour celles qui font le teint avant de faire les yeux, c'est vraiment des palettes que vous pouvez utiliser sans problème parce que ça ne chute pas. Donc, je vais jusqu'à pratiquement la moitié de l'œil. Hein. Ouais, voilà, la moitié de l'œil. J'estompe bien dans le coin là, comme ça, là, pour ne pas avoir la démarcation entre le orange et le violet. Alors, c'est à ce niveau du make-up que j'aurais voulu avoir un pinceau applicateur, mais je vais utiliser un des miens. Celui-là vient de chez Morphe. Vous voyez, c'est un pinceau plat comme ça qui permet de prendre la matière et de la déposer sans estomper. Donc, je vais prendre cette fois-ci la couleur numéro 1, qui sera ma couleur principale du coup, et que je vais appliquer là. Waouh! Vous voyez la pigmentation, attendez, je me rapproche parce que là, il faut voir. Waouh! En fait, je pose le pinceau, je pose et je presse comme ça là, pour bien déposer les paillettes. Et ensuite, je tire au niveau de la démarcation avec le violet pour qu'il n'y ait pas de trait droit comme ça, il n'y ait pas une grosse démarcation. Vous voyez la pigmentation, c'est ouf, hein, franchement. Et je n'ai pas de chute. Vous voyez là, j'ai pas de chute du tout des pigments, des irisés et tout ça. Franchement, il y a des fards, dès que vous les prenez, vous les déposez, vous en avez partout. Voilà, je n'ai même pas besoin d'en rajouter là. J'ai fait que 2 passages et c'est déjà assez pigmenté. Ensuite, je vais venir flouter, voilà la démarcation, toujours avec mon fard numéro 6. Je vais venir faire que ce soit plus fluide ici, avec le même pinceau que j'ai utilisé, donc le Inner Corner.
Donc je prends le gros pinceau Fluffy dans le FF1 que je n'ai pas encore utilisé, donc il est propre. Et je vais venir comme ça, flouter ici les bords. Pour que le maquillage soit plus fluide et pour qu'il n'y ait pas de démarcation brusque. Il y a un pinceau que j'avais hâte de tester, c'était le pinceau EL Eyeliner qui a une forme un peu biseautée. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ah, voilà, qui a une forme un peu biseautée. Donc forcément, l'eyeliner, pour mettre l'eyeliner avec un pinceau, il vous faut un pinceau gel. Donc celui-là, il vient de chez Morphe. Donc c'est un eyeliner noir, hein, tout basique. Et je vais tester, oh là là, si je rate mon eyeliner, tout ça parce que je vais tester le pinceau. Je pense que je m'en sors pas mal avec ce pinceau. Il n'est pas rigide, donc ça veut dire qu'il est assez maniable en fait pour bien appliquer l'eyeliner. Et ça ne va pas dans tous les sens. J'ai l'impression que mon eyeliner n'est pas droit là. J'arrive pas à... En fait, il faut que je m'entraîne encore plus, tout simplement. Je vais appliquer mes faux cils et puis je vous retrouve pour tester le pinceau pour le teint. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils. On va maintenant tester les pinceaux pour le teint. Avant, je vais utiliser mon lait crème Embryolisse. Donc c'est un lait crème concentré, soin hydratant nutritif. Crème hydratante mais aussi base de maquillage. Je pense que vous la connaissez tous, hein. J'ai repris là avec cette crème. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il fait tellement chaud que je me demande comment je vais m'en sortir, quoi. Parce que là, je pense que je ne vais pas tarder à transpirer. Mais voilà, c'est une bonne base de maquillage. Et elle fait aussi crème du visage, donc c'est parfait. On n'a pas besoin d'appliquer 10 000 choses sur la peau. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer au test des pinceaux pour le teint. Vous savez que moi, en général, je n'utilise pas de pinceau pour mon teint. J'utilise plutôt une éponge. Et donc, du coup, je vais utiliser la Glow Sponge. Donc, sur les 9, vous avez 4 pinceaux qui sont pour le teint. Parce que, bah, évidemment, on utilise plusieurs types de fond de teint. Des compacts, des liquides, des fluides, bref. Il y a tellement de composants, enfin, comment dire ça, de matière pour les fonds de teint. Et chacun doit trouver son compte évidemment dans le kit. Donc c'est bien comme ça de proposer les 4 pinceaux qui peuvent aller au type de fond de teint que l'on utilise. Moi j'utilise un pinceau, un fond de teint fluide, quand même assez épais parce que moi j'aime bien quand c'est bien épais. J'aime pas trop liquide parce que pour moi liquide ça veut dire pas assez couvrant. Et moi j'aime les fonds de teint couvrants, même si ma peau n'a pas forcément besoin. Mais moi j'aime, c'est la matière que j'aime. Voilà, des fonds de teint couvrants. Donc je pense que pour moi, soit j'utilise déjà pas le F3 Foundation parce que ça c'est vraiment pour les fonds de teint très fluides, très liquides. Donc ça va pas aller avec mon type de fond de teint. J'ai l'impression que j'ai 2 pinceaux du même en fait. Ils s'appellent tous F1 Foundation, donc ils sont comme ça. J'ai l'impression que c'est la même chose. Après, je sais pas si c'est des pinceaux différents, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes pinceaux, hein. En tout cas, c'est des pinceaux plus ras et plus denses dans le poil. Ça pourrait aussi aller avec mon type de fond de teint, mais je pense que je vais partir sur le F2 Foundation, qui est un pinceau un peu biseauté avec lequel on peut vraiment appuyer pour vraiment donner plus de couvrance. Voilà. Donc, je suis allée humidifier ma Glow Sponge et je vais tester vraiment les 2 applications, sachant que moi je suis vraiment fan des éponges pour le maquillage et que je fais tout mon temps avec des éponges. Donc on va quand même tester le pinceau qui me semble pas mal aussi. Alors, en ce moment, j'utilise le fond de teint de chez Huda Beauty, donc en teinte Mocha 500G. C'est vraiment un des fonds de teint que j'affectionne particulièrement parce que ça rassemble tout ce que je veux dans un fond de teint, c'est-à-dire une très bonne couvrance. J'aime beaucoup l'odeur, franchement. J'aime beaucoup l'odeur. Certains n'aiment pas et tout parce que je pense qu'il y a un peu de parfum dedans, mais j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la couvrance. Alors la couleur, elle est juste à tomber, c'est comme si c'est matante vraiment. Et j'ai changé de teinte parce qu'avant, souvenez-vous, dans les autres vidéos, j'utilisais la numéro, je crois 400, un truc comme ça, cinnamon. Et là, je suis passée à la teinte mocha pour vous dire que j'ai vraiment bronzé
pendant ces quelques mois au Cameroun. Donc on va commencer. Je pense que pour utiliser le pinceau, il faut que j'en applique sur ma main. En général, j'applique directement soit sur mon éponge, soit sur mon visage. Mais là, je vais mettre sur la main pour pouvoir contrôler en fait le truc. Ouais. C'est très couvrant, hein. Vraiment pour ceux qui n'aiment pas trop de couvrance, elles vont pas aimer. Voilà, c'était un peu flou. Donc comme je me maquille les yeux avant le teint, donc j'ai souvent besoin de vraiment bien rattraper dans les coins. Donc avec l'éponge, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avec le pinceau. Voilà, maintenant on va passer à l'anti-cerne que je vais appliquer avec la Glow Sponge. J'espère qu'elle va pas me décevoir parce que moi je suis assez coriace sur les éponges. J'ai tout testé, hein. De la Beauty Blender aux dupes de Beauty Blender, à plein d'éponges, à celle de Fenty aussi que j'ai pas beaucoup aimé. En tout cas, je suis revenue à la Beauty Blender. Donc on va tester. Donc j'applique le Pro Concealer Wear, le Pro Long Wear Concealer dans le cache-cerne de chez MAC en teinte NC45. J'ai toujours fait du NC45 chez MAC. Et je viens appliquer en dessous de mes cernes bien foncées. Cet anti-cerne est très couvrant et j'aime beaucoup. Bah, vous l'avez compris, hein, moi tout ce qui est couvrant, c'est ce que j'aime. Alors l'éponge, elle rentre bien dans le creux là, comme ça là, de mon œil pour venir lisser les petites ridules. Elle est assez, comment dire, assez rebondissante en fait. Donc je suppose que question, comment dire, je perds mes mots. Pourquoi je perds mes mots? Oh là là. Question application pour vraiment couvrir, pour la couvrance, voilà, pour moduler la couvrance. Le rebond est important parce que quand on tape comme ça, voilà, elle rebondit directement sur la peau. Il y a des éponges qui sont tellement lourdes, tellement elles collent et tout avec le produit que souvent ça déplace le produit. Mais là pas du tout, elle ne déplace pas le produit, elle applique bien. Le bout il est bien pointu, donc ça rentre bien dans le creux là. Et voilà, elle est un peu dure par rapport à la Beauty Blender. Évidemment on va la comparer, hein, parce que jusqu'à présent la Beauty Blender est quand même une des meilleures éponges de maquillage. Elle est un peu dure mais franchement ça va. Ça va. Du moment qu'elle me donne la couvrance que je veux, qu'elle n'accroche pas trop le produit aussi, parce que souvent ça absorbe l'éponge, en tout cas ça absorbe le produit, hein, il faut se le dire de toute façon. Mais voilà, il en reste quand même pas mal, elle n'absorbe pas tout. Voilà. Elle applique bien, franchement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Elle marche très bien cette éponge. Voilà, moi je suis intransigeante entre les éponges parce que c'est vraiment mon outil de maquillage pour tout. Je fais mon contouring, j'applique ma poudre, tout avec. Là je vais un peu changer de méthode parce que j'ai plusieurs pinceaux que je dois tester. Mais franchement, non ça va, elle a bien couvert, elle a bien appliqué, donc pas de souci. Alors ensuite on va passer à quoi là? Powder Concealer. On va tester ce pinceau qui est un pinceau applicateur de poudre pour l'anti-cerne. Donc j'utilise toujours ma poudre de chez Laura Mercier en teinte translucide que je vais venir appliquer où j'ai appliqué mon anti-cerne tout simplement. Alors la Laura Mercier, elle par contre les chutes, ça y va, hein. Si vous vous habillez avant de l'appliquer, sachez que vous en allez avoir partout. Mais elle s'enlève facilement, elle laisse pas de traces, donc ça c'est bien. Mais par contre elle fait beaucoup de chutes. Il faut toujours regarder vers le haut, comme ça vous lissez en fait les plis. De ce côté j'utilise du coup le pinceau, de l'autre côté je vais utiliser l'éponge comme je fais d'habitude. Donc je prends de la poudre et je viens appliquer comme ça. Vous voyez que l'éponge dépose beaucoup plus de matière et c'est ça que j'aime bien. J'ai pas besoin de repasser plusieurs fois
Et l'éponge là vraiment elle est pas mal. Elle dépose vraiment toute la matière, elle n'absorbe pas le truc. Donc je vais continuer avec la Glow Sponge. Pendant que la poudre adhère tranquillement, on va passer au contouring. Moi je fais un contouring poudre en fait. Donc on a un pinceau pour le contour, donc c'est le C1 contour qui est un pinceau biseauté comme ça là. Et j'utilise ma palette de chez Morphe dans la Show Mance. Contour bronzer poudre bronzante qui est comme ça, c'est foncé hein. Mais c'est vraiment la teinte qui me va en ce moment parce que vraiment j'ai pris au moins 2 teintes de fond de teint. Donc voilà, je prends de la matière et je viens appliquer. Alors ce qu'on attend de ce pinceau, c'est qu'il épouse bien les formes du visage. Et c'est bien qu'il ne soit pas plat parce que personne n'a le visage plat évidemment. Il faut qu'il soit vraiment bien conçu pour mettre le produit exactement dans le creux là sans déborder en haut en bas. C'est pour ça qu'il est assez petit et je pense qu'elle a vraiment bien travaillé ses produits parce que effectivement il épouse bien le creux de ma joue. Il ne met ni plus ni moins de la matière et surtout il ne déborde pas, c'est-à-dire je n'en ai pas ici là ni ici. Il est pas grand, en fait il a la forme parfaite. Et je pense aussi que sa gamme de pinceaux, sa gamme de produits même en général est conçue vraiment pour les débutants puisque vous avez toutes les instructions en fait sur les palettes, comment utiliser les palettes, comment utiliser les produits pour une utilisation en fait efficace de tous ces produits pour celles qui s'y connaissent et celles qui ne s'y connaissent pas. Et je pense que vraiment c'est bien réussi parce que vous avez tout en fait à portée de main. Vous avez les explications, les pinceaux qui sont vraiment adaptés en tout cas à l'utilisation et vraiment très bien. Bravo les gars. Ensuite, on va passer à un pinceau pour la poudre. Donc il y en a 2. Le pinceau pour la poudre. Un pinceau, le P1 Powder, qui est comme ça un gros pinceau que je n'utilise pas souvent parce que j'en ai plein des gros pinceaux, mais je trouve qu'ils sont trop gros et ils prennent trop de place en fait. J'ai l'impression qu'ils vont se déplacer parce que là vous voyez j'ai et ma poudre et le bronzer et si je l'utilise j'ai l'impression que ça va déplacer, ça va tout mélanger. Je préfère largement des petits pinceaux comme ça. Donc ça c'est le P2, un pinceau poudre pour venir comme ça enlever le surplus de poudre. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Donc merci d'avoir prévu les 2 pinceaux et pour celles qui aiment les gros pinceaux là et pour celles comme moi qui préfèrent les petits pinceaux comme ça. Je trouve que ça on peut travailler plus facilement chaque zone du visage. On peut enlever la poudre plus facilement. Vous voyez si j'utilise le gros pinceau ici là ça va tout déplacer et non c'est pas pratique. Je vais reprendre ma palette et je vais tester le dernier pinceau yeux que j'ai pas testé. Là c'est vraiment pour appliquer du fard à paupières là en dessous pour agrandir un peu mon œil. Je vais partir sur le numéro 5 que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. J'ai même envie de mélanger le 4 et 5. Ça c'est les deux fards que je n'ai pas utilisés sur mes yeux. Comme ça j'aurais utilisé au moins toutes les fards de la palette. Donc je prends le numéro 5 et le numéro 4 que je mélange et que je vais appliquer en dessous. Donc ça c'est un pinceau qui est beaucoup plus précis hein, qui va vraiment venir entrer dans les zones difficiles d'accès. Il s'appelle Under Eye, donc comme son nom l'indique, donc sous les yeux. Et je pense aussi qu'il est très bien pour appliquer, vous voyez ici là, comment on appelle l'apport de lumière en highlighter ici dans le creux. Voilà. Je vais appliquer un peu de mascara en bas pour finir avec les yeux. Alors maintenant on va partir sur le pinceau blush. On va le tester, donc c'est le B1 Blush. Je vais prendre un blush de chez MAC. Il est assez foncé hein, donc c'est le raisin. J'aime beaucoup ce blush. Je crois que c'est au moins la 4e fois que je l'achète. Tellement je l'aime d'amour. Donc on va tester le pinceau blush qui est un pinceau en pointe, ce qui est normal parce que ça va venir déposer du blush juste là sur la pommette. On sourit un peu pour faire bien ressortir la pommette et pour appliquer le produit exactement sur le bombé de la pommette. Et le pinceau doit vraiment nous faciliter la tâche hein. Si vous avez un gros pinceau, il va déborder évidemment. Il faut que ce soit vraiment bien et le pinceau il est parfait pour ça. Parfait. Après le blush, évidemment, l'highlighter. On a un pinceau spécial highlighter. Donc celui-là, il est
en éventail comme ça. J'ai jamais testé de pinceau comme ça, pourtant j'en ai. En général, je préfère des pinceaux plus fins et plus un peu comme le pinceau du blush. Je vais utiliser un blush de chez Primark. Je n'ai plus la référence, tout est effacé derrière. Par contre, il est juste magnifique. Hein. Vraiment, c'est un... Je ne saurais même pas vous donner la couleur. Vous allez voir en tout cas comment ça s'applique. Donc, je passe bien le pinceau dessus et je vais tester avec ce type de pinceau l'application. On sourit. Pas mal. Il est doux, hein, il est très très doux. Waouh. C'est comme s'il caresse la joue et qu'il dépose exactement où il faut. Vous voyez là, j'ai pas débordé. C'est vraiment au-dessus du blush. Donc là, on a le bronzer, là, on a le blush et là, on a l'highlighter. On remonte un peu pour avoir ce glow là. J'aime trop la caresse du pinceau sur ma joue là. Voilà. Donc je suis en train de perdre ma lumière, donc je vais conclure cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis ravie en tout cas de tester ces produits. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions concernant la marque. Mais en tout cas, moi je suis ravie. Comme vous le voyez, les couleurs sont magnifiques. Le rendu est vraiment très très beau. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre régulièrement mes vidéos et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux où je poste régulièrement. Sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!